Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est la vidéo numéro 2 de ma nouvelle raquette que j'ai déjà déballée. Donc n'hésitez pas à aller revoir la précédente vidéo où je déballe la raquette pour avoir un peu mon sentiment à chaud. Et puis dans cette vidéo, une vidéo un peu longue, mais voilà, j'avais envie de montrer la différence entre mes attentes que j'avais avant, qui étaient élevées, et le résultat final. Donc on va pouvoir comparer point par point, qu'est-ce qui est différent, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je suis déçu, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je suis content. Donc voilà, pour cette vidéo, on s'attaque tout de suite à ces petites différences. Bonne vidéo. Allez, c'est parti, on va se lancer dans maintenant qu'on a présenté la raquette, on se lance dans des petites explications rapides sur est-ce que c'était ce que j'attendais, quelles sont la comparaison entre versus avant versus maintenant. Donc déjà, mon état de satisfaction globale, je suis à un état de satisfaction globale vraiment maximum. Je suis hyper heureux, je suis hyper content. Donc en termes de plaisir pur, c'est génial pour plein de raisons. Première raison, évidemment que c'est parce que c'est ce que j'avais demandé. Franchement, c'est ultra proche de ce que j'avais en tête. Donc déjà, ça, bravo, SB Design, mais on va avoir le temps d'en reparler pendant les prochaines minutes. Et puis, surtout, voilà, une raquette personnalisée à son nom, c'est vraiment un kiff. Je rappelle que je suis content, la raquette est géniale et elle est réussie. Mais même si elle aurait été pas tout à fait comme j'avais envie, franchement, je suis tellement content d'avoir une raquette personnalisée, vraiment avec mon nom et qui ne se trouve nulle part ailleurs en version unique. Moi, j'adore tout ce qui est unique, le do it yourself. J'aime pas tout ce qui est production en série où on a tous la même chose comme des robots et la société de consommation de masse. Moi, j'aime vraiment les gens qui font quelque chose de unique. Et SB Design, c'est exactement ça. C'est un travail unique. D'ailleurs, il est quasiment seul au monde. Et quand bien même ça se développerait, qu'il y en aurait beaucoup, eh ben, j'apprécierais parce que ce ne sont que du résultat unique. Ce ne sont que des raquettes uniques. Ce ne sont pas des travails en masse, en série. Donc vraiment, les valeurs, j'adore ça. Et moi, ça me tient à cœur, vraiment, les valeurs. Donc voilà, je suis hyper content, hyper satisfait. Alors c'est parti, on va essayer de comparer avec ce que j'avais prévu. Déjà, le visuel extérieur, je trouve qu'il est extrêmement joli. C'était ce que j'avais pensé. Ça ressemble vraiment à ce que j'avais pensé. On commence par le violet. Donc le violet, moi je trouve qu'il est très beau et je n'ai rien à redire là-dessus. Par rapport à ce que j'avais prévu dans ma tête, c'était un violet un peu plus sombre. Voilà, pas forcément plus brillant, mais un peu plus sombre. Et du coup, je trouve que c'est un violet un tout petit peu plus clair que ce que j'avais prévu. Et c'est pas pour me déplaire parce que je trouve que ça rend beaucoup plus doux. C'est vrai que on s'habitue aux choses et par rapport à l'image de l'intelligence artificielle que j'avais déjà montré, moi c'était ça que je m'étais imaginé du coup, et je trouve que le violet est ici un peu plus clair. Et au final, c'est pas plus mal. Voilà, je crois que je préfère. Je m'y habitue déjà. Ça fait quelques minutes seulement que j'ai la raquette, mais je m'y habitue déjà. Je pense que c'est plus doux et je trouve ça mieux. En plus, ça brille beaucoup plus, donc c'est vraiment classe. Après, au niveau du doré, je m'attendais à un doré un tout petit peu plus brillant, mais je crois que c'est parce que je connais rien à la peinture et que, encore une fois, moi je suis dans l'imaginaire des intelligences artificielles et de ce qui se fait en virtuel. Donc c'est vrai que j'avais pas de connaissances, je savais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. Donc quand on n'a aucune idée, ben forcément on se fait des représentations. Et donc le doré est un tout petit peu différent de ce que j'avais en tête. Et encore une fois, ça ne me dérange pas du tout. Je le trouve extrêmement joli ce doré. Donc vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Au niveau des taches dorées, c'est vraiment un kiff. C'est exactement ce à quoi j'avais pensé, c'est-à-dire des petites gouttes, des petites projections. Moi, ce que je voulais pas, c'était des ronds très clairs, très nets, un peu posés à la régulière. Et là, c'est un super travail. C'est vraiment excellent parce que du coup, on voit clairement que il y a des endroits où il y en a très peu, il y a des endroits où il y en a beaucoup, il y a des endroits où ça gicle beaucoup plus, où c'est vraiment collé. Et il y en a où c'est un peu plus espacé. Les ronds ne sont pas du tout uniformes. Il y a des petites éclaboussures, il y a des ronds, il y a des petites projections. Donc en termes de projection, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Donc je trouve ça absolument parfait. Petite information sur là où je m'étais trompé, mais encore une fois, c'est moi. J'ai pas du tout réfléchi à ça. C'est vrai que je lui ai pas donné une raquette neuve, je lui ai donné une raquette que avec laquelle j'avais déjà joué, qui était déjà usée. J'ai pas du tout réfléchi sur le moment, donc ni bien ni mal, mais c'est sûr qu'au résultat final, eh ben j'avais pas du tout prévu que le joint, enfin je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, la protection ici reste. Et du coup, eh ben quand je m'étais imaginé ma raquette, je me suis dit bah c'est pas grave si elle a des imperfections,
c'est pas grave si elle est abîmée. Et finalement, bah, presque je regrette un peu de ne pas avoir pris une raquette neuve parce que ma raquette est sublime, elle est magnifique, elle est peinte et tout nickel. Et puis là, on voit qu'il y a plein de petits défauts. Alors c'est rigolo parce que sur mes raquettes habituelles, j'ai pas de problème à avoir des rayures, des endroits abîmés comme ça. Au contraire, moi je joue, je la racle au sol et tout, et j'en ai toujours pas eu une fierté, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Je me suis dit, c'est pas grave, moi je suis là pour l'utiliser, je suis pas là pour avoir une belle raquette, moi je suis là pour bien jouer au tennis. Et si je racle de temps en temps au sol, c'est pas grave, j'ai une grosse défense, en tout cas j'avais une grosse défense quand j'étais un peu plus jeune, et du coup je me suis dit, c'est pas grave, ça fait partie de moi. Donc sur mes raquettes, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça, et là voilà, presque je suis un peu déçu d'avoir choisi cette raquette et pas d'avoir choisi une raquette neuve. Donc si vous décidez de sauter le pas, voilà, faites bien attention à ce détail. Est-ce que vous voulez une raquette neuve? C'est sûr que ça met un peu plus d'argent de mettre une raquette neuve qu'une raquette qu'on a déjà depuis plusieurs années. Moi, j'ai pas du tout réfléchi à la question. Mais du coup voilà, donc c'est mon tout petit regret d'avoir utilisé cette raquette là et pas d'avoir acheté une raquette neuve. Donc voilà, si jamais vous voulez vous-même en acheter une, bah, pensez à ce genre de détails. Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Voilà. Donc j'avais pas prévu que ça reste et que ce soit et que voilà, que ça reste. Voilà. Ok, ensuite on passe au reste. Alors du coup, on passe au plus important. Le plus important donc c'est le Maurice. Effectivement, le Maurice, c'est Samy qui a utilisé sa propre écriture et vraiment je trouve ça nickel. Je trouve que l'écriture elle est hyper jolie. Donc j'ai pas eu besoin de l'écrire moi-même. C'est lui qui l'a fait et c'est nickel. Très belle écriture. Ça correspond bien au style de la raquette. La taille est aussi nickel, hein, elle est pas trop petite, pas trop grosse. Je trouve qu'il a bien géré. Il y a un espace à gauche et un espace à droite. C'est pas toute la hauteur, toute la longueur. Donc c'est nickel. Et du coup, bah, pareil pour le reste. Hein, le MHP qui est dessous, c'est pareil. C'est la même écriture. Du coup, ça correspond et c'est super. Donc nickel pour la taille, pour tout ce qu'on veut. C'est le même doré hein, qui est utilisé pour les taches dorées. Donc encore une fois, je m'attendais à un doré un peu plus brillant parce que j'avais aucune connaissance. Voilà, je savais pas du tout ce qui allait se passer. J'étais dans mon imaginaire et je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je trouve que le doré correspond très bien et qui se marie bien avec le violet comme j'avais imaginé. Donc c'est nickel. Donc parfait et évidemment pareil pour le 23. Donc le 23, je trouve que il est noir en fait, j'avais pas prévu, enfin j'avais pas décidé si je voulais un noir qui se ressortait bien pétant ou si je voulais un peu comme si c'était un manque de peinture, quelque chose d'un peu effacé parce que c'est notre part d'ombre qui est en nous. J'avais pas trop réfléchi à la question et en fait ça ressort super bien. Le noir comme ça, j'adore. En fait on le voit et du coup je trouve ça encore mieux en fait. On voit le 23 et du coup on peut pas l'oublier. On peut pas oublier notre part d'ombre. On met la lumière dessus et je trouve ça vraiment très bien. Donc super. Pour le 23 je suis très content. En plus il brille, il ressort et tout. C'est vraiment parfait. Donc voilà pour les écritures c'est nickel. Grosse mention pour ma petite écriture qui est en haut. Je sais pas trop comment faire pour la montrer, hein. Je vais peut-être mettre une photo, ce sera plus simple. Voilà, par là peut-être. Donc elle est là. Donc ma phrase incarne ce que tu enseignes. Deux choses. Première chose, ce que j'avais pas prévu, et ensuite ce que je suis content. Ce que j'avais pas prévu en fait, c'est que c'est tout à fait logique. Moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long. C'est-à-dire que ça commence de là et que ça finisse là. Et en fait, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que la phrase elle-même est hyper courte. Au lieu de faire ça, elle fait ça. Et en fait, voilà, c'est logique parce que si il avait fallu la mettre là, il aurait dû étirer la phrase et ça aurait été d'une mocheté incomparable. Donc, il valait bien mieux garder les caractéristiques, voilà, de taille et d'équilibre de la phrase. Et donc, c'est bien mieux comme ça. Donc, heureusement qu'il a fait ça. Et puis voilà, moi, du coup, je me l'étais imaginé un peu sur le côté, elle est en haut et c'est très bien comme ça. Donc voilà pour ce que j'avais pas prévu, ce qui est entièrement logique. Il n'y a pas photo. C'était forcément comme ça que ça devait être. En plus, pour la faire plus grosse, on aurait pu la mettre des deux côtés, mais il aurait été caché par les trous du cordage. Alors que là, il l'a mise que d'un côté. C'était ma demande. J'avais dit que d'un côté. Hein. De ce côté-là, il y a rien. Enfin, il y a les taches dorées. Donc voilà, que d'un côté, c'était ma demande et c'est parfait. Et ensuite, voilà, grosse satisfaction. Il a gardé l'écriture de ma maman, la calligraphie qu'elle avait fait, une écriture qui est à peine lisible, qui est très difficile à déchiffrer.
Il m'a dit qu'il avait bien galéré avec les pochoirs. Et il est bien compliqué, il y a plein de petits détails super intéressants. Il a eu de bonnes idées. Et ben voilà, ça rend super bien. Donc je suis hyper content. Voilà, grosse satisfaction. Donc c'était complexe, mais je suis content. Donc bravo. En plus, il a dit que grâce à moi, il progressait. Donc je suis hyper fier de moi de réussir à faire progresser un gars comme Samy qui est hyper compétent. Ça me fait bosser différemment à chaque fois, j'aime bien. Quand c'est un peu complexe, ça me fait apprendre des choses, donc c'est cool. Donc voilà, je suis fier de moi de l'avoir fait galérer. Mais voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais en vrai voilà, je suis surtout hyper content, voilà, d'avoir regardé cette écriture et cette petite phrase. Incarne ce que tu enseignes, comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, c'est exprès pour pas qu'on la lise au cœur de la raquette, à l'intérieur, parce que c'est en nous. Il faut incarner ce que l'on enseigne et pas ressortir des théories qu'on vient de lire, qu'on découvre, qu'on connaît pas du tout. Donc voilà pour la petite écriture. Après, bien sûr, au niveau de mes logos, donc celui-là très bien réussi. Avec, en plus, vous avez vu, il a mis du violet autour, donc parfaitement réussi. Il aurait pu mettre du noir et ça aurait rendu un peu moins bien. Donc ça va parfaitement avec l'esprit de la raquette. Le logo lui-même, parfaitement réussi, hein, bien sûr. Donc balle de tennis plus un petit V au milieu, ça fait un M. Voilà. Donc petit logo qu'on retrouve aussi ici. On peut dire au cœur de la raquette, allez. Donc voilà, en violet, le M et le O de Maurice. Et puis donc mon double logo ici, avec bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, les doubles R, qui signifie le R de Maurice, et au milieu ici, le S de Maurice. Et si vous voulez le I, il faut mettre sur la tranche. Et n'oubliez pas de mettre les points sur les I. Il m'a dit qu'il avait bien galéré aussi pour les R, parce que c'était tout petit, et qu'il avait fait au mieux. Ici, bon, j'ai un peu galéré avec les R, j'ai fait de mon mieux parce que c'est vraiment tout petit. Franchement, c'est parfait. Je trouve que c'est absolument parfait. Bon boulot, c'est nickel. Donc voilà, c'est génial. Peut-être que tu as galéré, mais au final, c'est parfait. En plus, c'est le doré autour, donc c'est nickel. Donc voilà pour le double logo, que je trouve ça vraiment superbe. Allez, on passe à une grosse mention. Bravo pour le surgrip. Le surgrip, en fait, il est juste incroyable. Il est juste incroyable parce que en fait, c'était ce que je m'étais imaginé dans mes rêves les plus fous. Je me l'étais imaginé exactement comme ça, avec ce violet qui n'est pas tout à fait pareil que celui de la raquette, et des lignes dorées exactement comme celle-là. Vraiment, je trouve que c'était exactement comme dans mes rêves les plus fous. Et c'était pas dans mes attentes, j'avais rabaissé mes attentes. Parce qu'il m'avait dit peut-être que le doré ça fera moche si tu joues avec, donc peut-être qu'on va pas les mettre. Et du coup je m'étais fait une raison, je me suis dit peut-être qu'il y aura pas les lignes, peut-être que ce sera juste du violet, peut-être que le violet sera moins joli. Bref, je m'étais fait une raison et au final c'est encore mieux que ce que j'espérais. Donc voilà, c'est ce que je rêvais le plus. Voilà, donc grosse réussite sur le manche. Et puis la deuxième grosse réussite là, allez vas-y on se lance des fleurs, c'est le moment où où tout est incroyable, ce sont les lignes dorées, les lignes entrelacées. Autant le Maurice, il est extrêmement réussi, mais c'est ce que j'avais imaginé. Autant les lignes, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. En gros, les lignes, je m'étais imaginé vraiment des lignes très fines, entrelacées. J'avais pas du tout prévu que ça fasse toute la longueur et quasiment toute l'épaisseur aussi de la raquette. Et en plus, vraiment, ce que je kiffe, deux choses. C'est que on voit clairement que c'est entrelacé, c'est-à-dire que des fois ça passe au-dessus, des fois ça passe dessous. Il n'y a pas une ligne qui est plus forte que les autres. Franchement, il a dû bien galérer. Je sais pas du tout comment il a fait pour réussir ça, pour que ça s'entrelace comme ça aussi bien, alors qu'il aurait pu juste faire une ligne bleue, une ligne verte et ensuite une ligne orange. Et à chaque fois, la ligne est plus forte que les autres. Alors que là, ça s'entrelace vraiment exceptionnellement bien. Donc vraiment gros travail là-dessus, gros boulot. Je suis hyper impressionné, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Et puis voilà, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de schéma qui se dégage. C'est vraiment un peu le hasard. C'est voilà, on sent que c'est fluide et c'est exactement ce qu'on veut dans la vie. Le tennis, la tactique et le physique, c'est que tout s'entremêle. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas et on ne sait pas. Un jour on joue bien, un jour on joue. Donc voilà, accepter cette imprévisibilité. Donc vraiment super content sur les lignes, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Après c'est vrai que peut-être ça fait un peu gros visuellement, à vous de me dire ce que vous en pensez. Contrairement au côté qui est très sobre, là ça fait un peu plus punchy, mais voilà, moi je suis hyper content. Et puis on termine par le moins important pour moi, là où j'avais le moins d'attente. Le cordage. Donc le cordage, c'est vrai que j'avais aucune attente, à part je voulais pas qu'il soit rouge ou orange, voilà. Je voulais quelque chose de sobre. Donc voilà, il m'a expliqué que donc les cordages violets sont très difficiles à trouver, donc du coup il m'a mis un cordage noir.
Et pareil pour les joncs ici, on peut pas trop les changer et c'est difficile de les peindre. Donc du coup, ils sont restés noirs, ce qui va très bien avec la raquette. Donc cordage noir avec le M doré, hein, on voit bien le M quoi. Donc je suis hyper content. Encore une fois, que ce soit le manche ou le cordage, effectivement ça donne pas très envie de jouer avec finalement, parce que j'ai pas envie d'abîmer ce surgrip. Il est tellement beau avec ma grosse main dégueulasse noire, il va finir par le salir, et moi si je le change après ça fera pas du tout la même chose, ça fera pas du tout aussi joli. Si les lignes dorées se rendent floues, ça va être compliqué. Et pareil pour le cordage, hein, si je le casse, le cordage c'est un peu moins important, mais bon quand même avec le M c'est encore mieux. Et finalement le cordage noir, ça va quand même avec le bord de la raquette ici et ce petit scotch noir ici. Voilà pour les caractéristiques de la raquette. Donc je suis hyper satisfait de la raquette, je suis hyper content. On va faire un petit bilan de la raquette. Voilà pour cette vidéo, vous êtes rendu compte que la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc du coup j'ai décidé de faire le bilan pour une 3e vidéo encore sur cette raquette qui sortira la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me soutenir. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et puis moi, ça m'aide de manière incroyable. Et puis si vous êtes déjà abonné, partagez les vidéos avec vos amis, s'il vous plaît, c'est hyper important pour le nombre de vues, hein, pour l'algorithme, c'est hyper important pour moi. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de présentation de la raquette. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Faites des raquettes spécialisées comme ça, uniques. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.